Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va faire une gravure. On va se servir d'une image 2D. Alors on va commencer par ouvrir un nouveau document. Alors les images que vous pouvez dont on va se servir, c'est une image en noir et blanc de préférence. Les maps normales, c'est pas trop son truc, Top Solid, donc faut oublier. J'avais fait des tests et c'était pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc dans un premier temps, moi je vais mettre ces cotes là sur mon encadrement, la dimension de mon image donc. Voilà. Ensuite, dans cet encadrement, on va lui apporter une image de fond. Voilà, je sélectionne mon encadrement donc, le sens de la longueur. Ok. Voilà. Alors cette image, on va la mettre dans le filtre 1. Il faut bien sélectionner le petit triangle ici. Voilà. Ok. Et sinon, je vais extruder ma géométrie pour avoir mon épaisseur. Mettre une épaisseur de 12, comme si c'était de la matière, c'était de la résine de synthèse, style V-Core si vous voulez. Échappe. Voilà. Je vais lui attribuer une transparence. Ok. Et celui-là, je vais le mettre dans le calque 24. Voilà. Donc je vais reprendre mon image de base. Là, on va la transformer en objet 3D. Donc ça sera dans forme, autre forme, à partir d'une image. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ce contenu, un petit coup F1 et c'est très bien expliqué. Il y a plusieurs styles. Bien que les points, je ne sais pas à quoi réellement ce que ça peut servir. Les lignes là, ça peut servir pour faire des chemins d'outils, peu importe. Voilà, bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Donc je choisis mon image. Voilà. Ici, je vais laisser comme c'est. Je vais désactiver mon image de fond, réactiver mon gabarit. Comme vous pouvez le voir, l'objet 3D n'est pas tout à fait à l'intérieur de mon gabarit. Alors, une clé, on va réduire ça à, on va aller vers moins 10. Ok. Oui. Si je mets à 0, ça va donner ça. Voilà. Donc on voit pas forcément grand chose. Et c'est là, il va falloir pousser les performances du PC. Donc je vais mettre 300 segments de chaque côté. Voilà. On a à peu près une image fidèle. Ouais, fidèle, pas trop, mais bon. Donc maintenant, c'est juste ça c'est juste une face. On va faire, il va falloir qu'on fasse un volume de cette face. Alors je vais utiliser l'outil règle. Donc cet outil, vous pouvez le trouver dans forme, autre forme, régler. Donc là, on va sélectionner ce segment-là avec ce segment-là. Un clic droit pour valider. Pareil pour celui-là. Voilà, je vais désactiver mon gabarit derrière.
je change la direction, il faut que ça se pointe, que les flèches se pointent au même endroit, dans la même direction. Voilà. Alors pour l'instant, c'est pas un volume, donc on va coudre toutes ces faces, parce que normalement, c'est un objet à chaque fois. Un objet, un objet, un objet. Donc on va tout regrouper. On va coudre donc cet ensemble. Alors l'outil coudre, il est là. Mais sinon, vous pouvez le retrouver dans Opération surface booléenne et coudre. Là, on sélectionne le tout. Et on a un résultat solide. Si je fais un coup d'édition sur ce volume, voilà ce qu'il y a. Il y a la surface et les coutures. Alors si vous avez besoin de découper, genre je vais vous montrer, on va déjà sauvegarder notre travail. Voilà. Oui. Là on va faire une ellipse vers le centre. Comme ça. Voilà. On va faire l'encadrement, on va découper l'extérieur et on va avoir des surprises. Voilà. C'est une grosse erreur. Donc il faut éviter de faire ça. Surtout quand il y a des coutures. On va revenir en arrière. Voilà. Bon. Le mieux c'est de fermer sans sauvegarder et de réouvrir la dernière étape. Voilà. Ce qu'on va devoir faire, on va basifier tout cet objet pour pouvoir après le découper plus facilement. Par contre, il n'y aura plus de retour en arrière possible. C'est-à-dire vous ne pourrez pas changer d'image ou quoi que ce soit d'autre. Mais si vous avez besoin de découper cet objet, il faut passer par cette étape. Sinon, vous allez avoir des erreurs. Donc je vais faire fichier, enfin édition basifier. Je vais sélectionner cette pièce-là. Je vais détruire tous les outils. Parce que si vous avez ça, vous détruisez bien tous les outils. Faites OK. Voilà, maintenant c'est une forme. Ensuite, nous allons faire comme tout à l'heure. On va faire une ellipse. On va sélectionner le point du milieu jusqu'à là. Voilà. On va découper cet objet avec celui-là. J'inverse. OK. Là, c'est déjà beaucoup mieux. On peut enregistrer cette fois. Et bien maintenant, on va nommer cet objet. Bon, ça calcule, c'est tout à fait normal. Ça mouline beaucoup.
Voilà, donc on va sélectionner le sens des X. Gravure. Voilà. On a pratiquement terminé. Comme ça, au moins, vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec cet objet. Vous pouvez le faire des feuillures, des rainures. Il n'y a pas de souci. Je vérifie. Mon épaisseur est bien à 12. C'est parfait. Donc maintenant, on va l'envoyer directement sur le module CAM. Et on va faire la gravure. Alors j'importe ma pièce. Voilà. OK. Là, dans ce calque-là, je vais mettre mon brut. Voilà. OK. Et dans le 23, je vais mettre mon objet. Voilà. C'est parfait. Alors là, on va lui appliquer un usinage de finition. On va déjà faire une ébauche avec l'outil 25. On va garder le CNH. C'est pas mal. Si je fais par exemple directement OK, il va s'occuper à faire tout le contour, mais c'est pas forcément ce que je veux. Moi je veux un peu qu'il limite le temps d'usinage. Donc je vais supprimer l'outil. Voilà. Je vais masquer le brut. Je vais faire une boucle sur la face de derrière. OK. Voilà. Nous avons une géométrie. Et lui, je vais faire un petit parallèle de 5 mm. Voilà. Je reprends mon outil d'usinage de finition. Je prends la 25 pour une ébauche. Je fais OK. Dans les zones, je vais rajouter une zone de limitation. Courbure de limitation, sélectionner active. Là, je choisis la géométrie intérieure. Enfin, je fais OK. Voilà. Maintenant, ça c'est que la première couche. Je vais faire la même chose pour la deuxième couche. Je vais prendre la boule de 19 pour l'instant. Utiliser. OK. Là, je vais passer en UCC, donc les grosses finitions. Je vais éventuellement changer cette cote là. Pour une ébauche, c'est pas mal. Je vais mettre 0,3. Moi, ce sera pas fini. Là, je vais mettre 100. Ça évitera parce qu'en fait, si vous l'importez sur un logiciel style Maestro ou Woodwork, il va y avoir des segments, il va y avoir plein de segments, et en fait, pour vous imaginez-vous une ligne, et sur cette ligne qui fait de cette distance là à là par exemple, il va y avoir un espacement de points de 100 mm. Alors plus cette valeur est petite, plus il y en aura des segments et plus le fichier sera bien lourd. Là je vais rechoisir ma courbe de limitation. OK.
dans les stratégies, dans les stratégies, bon là je début, donc il va commencer, l'outil va commencer par l'extérieur, il va aller à l'intérieur. Type de propagation par l'extérieur, je fais OK. Voilà. Alors je vais masquer le deuxième segment, la deuxième série de segments, voilà, ceci aussi. Maintenant j'ai plus qu'à mettre la dernière passe, usinage de finition, voilà. Je vais essayer limite à celle-ci. Ok, on va laisser ça comme ça, je vais rajouter 100 ici, je fais OK. OK. Là, je sauvegarde mon travail. Alors, si vous avez ce module d'extension du CAM, de vérification, ça peut être pas mal. Je vais lancer la procédure. Et je peux vous dire que ça va aller, ça va être long. Enfin, quoique la première passe, pas trop, mais ça sera la dernière passe qui va être long. Voilà, donc cette machine, vous pouvez très bien l'envoyer sur une machine, pas besoin de 5 axes, hein. Elle travaille une machine 4 axes, ça sera suffisant. Et au final, ça va ressembler à quoi? À ceci. Alors pour l'instant, le bleu, c'est vrai que ça gêne un peu. On va montrer la pièce unie. Si ça ne veut pas planter. Voilà. Donc toutes les parties zone bleue, c'est vraiment la dernière passe d'outil. Ok. Et pour finir, histoire de faire quelque chose d'un peu plus propre, je vais lui rajouter un contour
attention, ce genre de procédure, c'est très très lourd, surtout quand on envoie ça sur une machine où le PC n'est pas du tout performant. Il faut quand même avoir un PC qui soit quand même bien fourni en RAM. Et voilà. Donc comme vous pouvez le constater, le brut n'est pas affecté par l'usinage de finition. Ah, c'est normal de toute façon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des idées pour les prochains tutos. Puis ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés et n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Allez, à très bientôt.